Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Kevin et Emma sont prêts à tout pour faire avouer Camille. Luc redonne espoir à Myrtha, qui retrouve le sourire. Vidal et Vanessa, quant à eux, partagent une première soirée romantique. Camille avoue tout à Kevin. Kevin fait une surprise à Camille et lui fait découvrir le mobile-home qu'il a loué pour leurs premières vacances ensemble. Mais c'est un piège, Emma est également présente. Camille croit alors que Kevin a invité sa sœur pour qu'ils se réconcilient, mais le jeune homme lui explique que ce n'est pas le cas. Emma avoue à sa sœur qu'ils l'ont suivi jusqu'à la carrière et la pousse à leur dire toute la vérité. La jeune fille continue cependant à s'enfoncer dans son mensonge et de prétendre qu'elle n'a rien fait. Furieuse, Emma lui montre la carte d'identité de César que Camille a tenté de brûler la veille. Cette dernière panique et veut partir, mais Emma refuse de la laisser passer. Elle ne sortira pas tant qu'elle ne parlera, et malgré toutes les preuves qu'ont Emma et Kevin, Camille continue de mentir. Elle prétend que ce n'était pas elle, ce qui rend furieuse sa sœur qui lui montre la vidéo qu'elle a prise d'elle. La jeune femme prétend qu'elle ne sait pas où est le corps de César, et que Jacob lui a juste dit où se trouvaient les affaires du jeune homme. Elle a eu peur, et ne voulait pas que Jacob l'accuse. Emma commence à perdre son sang-froid et quitte la pièce en claquant la porte derrière elle. Kevin lui emboîte le pas. À son retour, il fait croire à Camille qu'il a demandé à Emma de partir. Puis il manipule la jeune fille en lui avouant qu'il lui a dit des choses qu'il n'a jamais dites à personne et qu'il voulait que ce soit réciproque. Il lui fait croire que ça le rendrait heureux s'il n'avait plus aucun secret l'un envers l'autre. Après que Kevin lui a juré qu'il ne répétera rien à Emma, Camille lui raconte tout, comment ils l'ont manipulé avec Jacob en Croatie pour qu'il tombe amoureux d'elle, pourquoi elle a laissé Jacob tuer Alice et pourquoi ils ont tué César. Camille avoue aussi le meurtre du professeur de parachutisme d'Emma. Kevin a du mal à croire tout ce qu'il... La jeune femme lui assure avoir agi de la sorte pour protéger sa sœur. Emma, qui était cachée à l'extérieur, a enregistré ses aveux. Elle appelle alors le commandant Nebou pour lui dire qu'elle a la preuve que Camille est complice de Jacob et qu'elle désire la dénoncer. Camille s'effondre en larmes et martèle qu'elle est désolée. Olivier Jourdan sur la sellette. Dans le cadre de l'enquête sur les incendies, Olivier Jourdan a été placé en garde à vue et est auditionné par le commandant Nebou. Le gourou explique aux policiers les raisons qui expliquent la présence des coquilles d'ormeaux retrouvées dans sa villa. Elles sont en effet utilisées dans les rituels chamaniques de purification, la coquille symbolisant l'eau. Mais le commandant Nebou n'est pas convaincu. Il explique ainsi à Olivier Jourdan que son empreinte a été retrouvée sur une coquille ayant servi à allumer un feu de forêt. Pour le gourou, cette empreinte est une erreur. Il explique qu'il prépare des dizaines de coquillages par semaine et que certains ont justement été volés quelques jours plus tôt. Patrick fait ensuite écouter à Olivier l'enregistrement de Baptiste et Justine, mais ce dernier sait pertinemment que l'enregistrement n'a aucune valeur juridique. Par ailleurs, il est sous bracelet électronique et n'a donc pas pu avoir déclenché ces incendies. Pour lui, Patrick s'acharne sur lui, et se demande si le policier ne cherche pas à se rapprocher de lui. Patrick choisit de ne pas répondre à cette provocation. Le commandant Nebou soupçonne Jourdan de demander à ses adeptes de déclencher les incendies à sa place. L'homme lui rappelle que la communauté prône l'inverse de la destruction, puis il met sa main sur celle du commandant Nebou tout en lui martelant que sa place est parmi eux. Patrick menace alors Jourdan de le faire plonger 10 ans de plus s'il s'avise de recommencer. Le commandant Nebou et Baptiste tentent ensuite de convaincre le procureur rebelle de faire libérer Jourdan pour tenter un flagrant délit. Le jeune homme pense en effet savoir où se trouve le lieu du prochain départ d'incendie. Il suffit donc juste de mettre en place un dispositif policier à cet endroit pour attraper le coupable. Rebelle accepte de libérer Jourdan et fait promettre à Patrick et Baptiste de ne pas le décevoir. Myrtha sous le charme du père Luc. Le père Luc passe au Zéphyr, chercher Nelson, car il doit l'emmener à un entretien d'embauche. C'est enfin l'occasion pour le prêtre de rencontrer Myrtha en vrai. Il est certain de l'avoir déjà vue en dehors du confessionnal, mais Myrtha fait mine de ne pas s'en souvenir. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Nelson, qui les remercie pour l'aide qu'ils lui ont apportée. Si le père Luc se réjouit de ce nouveau départ, il ne peut s'empêcher de se demander qui va l'aider avec les sinistrés des incendies si Nelson décroche un travail. Luna propose les services de sa mère. Un brin gêné, Myrtha explique au père Luc qu'elle doit réfléchir, car elle a déjà des engagements. Plus tard dans la journée, Myrtha se rend à l'église et confesse au père Luc qu'elle éprouve des sentiments pour un homme beaucoup plus jeune qu'elle. L'amour n'a pas d'âge ni de préjugés, lui répond-il. Il lui avoue que, maintenant qu'il l'a rencontrée, il peut dire qu'elle est une femme rayonnante. Il encourage alors Myrtha à ouvrir son cœur à cet homme que Dieu a mis sur son chemin. Vanessa et Romain, unis par le destin, Romain invite Vanessa à déjeuner. Tous les deux sortent d'une période compliquée sentimentalement. Un point commun qu'ils voient comme un nouveau signe du... Après avoir terminé leur repas, ils font une promenade au bord de la plage. Sous le charme, Romain propose à Vanessa qu'ils se revoient le soir même, mais la jeune femme reçoit un texto au même moment et décline son invitation. Ils se promettent cependant de bientôt se revoir.